Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu la fable de l'âne et du petit chien, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi il ne sert à rien de vouloir imiter les autres? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'âne et le petit chien. Le long d'une rivière calme et sinueuse se trouvait un hameau qui s'étirait le long des berges, où les maisons de pierre et de bois semblaient presque flotter au-dessus de l'eau. La rivière était au cœur du village, offrant non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un rythme paisible au quotidien. Les enfants passaient leur journée sur les quais en faisant ricocher des galets plats sur l'eau. Un pont de bois, recouvert de mousse, reliait les deux rives du village. Et chaque matin, la brume s'élevait doucement de la surface de l'eau, enveloppant le village d'un rideau mystérieux. Les saules pleureurs, dont les branches effleuraient la rivière, ajoutaient au charme tranquille de l'endroit, tandis que les moulins tournaient lentement au gré du courant. Parmi les gens du village, il y avait Laurent, un paysan d'une soixantaine d'années, à la barbe bien fournie et grisonnante, connu dans tout le village pour son amour des animaux. Depuis son plus jeune âge, Laurent avait toujours eu une affinité naturelle avec les créatures de la ferme. Il disait souvent que les animaux étaient tous très intelligents et qu'ils comprenaient bien plus que ce qu'on imaginait. Sa maison, située à l'orée des bois, était grande, avec des champs autour soigneusement labourés. Laurent vivait avec ses animaux, qui étaient plus que de simples compagnons pour lui. Ils étaient sa famille. Chaque matin, il se levait avec le lever du soleil pour les nourrir, leur parler et s'assurer que chacun d'eux allait bien. Parmi les nombreux animaux de la ferme, 2 d'entre eux occupaient une place particulière dans sa vie. Un petit épagnol et un grand âne. Le petit chien était espiègle et agile, à la fourrure brune et blanche, avec des yeux pétillants. Il avait l'habitude de courir partout, flairant chaque recoin, ramenant des bâtons et aboyant joyeusement pour attirer l'attention de son maître. Depuis tout petit, il avait su se faire aimer de Laurent grâce à sa vivacité et à son comportement affectueux. À chaque caresse, l'épagnol frétillait de plaisir, bondissant autour de Laurent avec un enthousiasme débordant. De l'autre côté, l'âne était tout l'inverse. C'était un animal imposant, avec un pelage gris et des oreilles longues et tombantes. L'âne n'avait pas la grâce ni l'agilité du petit chien. Il était un peu lent et maladroit, mais d'une force impressionnante. Chaque jour, il aidait Laurent à transporter des charges lourdes, à labourer les champs ou à tirer la charrette pleine de provisions vers le marché. L'âne n'était pas un animal de compagnie au sens classique du terme, mais il était loyal et infatigable. Laurent respectait profondément l'âne pour son dévouement et sa robustesse, mais il n'avait jamais tissé avec lui la même relation affectueuse qu'avec le petit chien. De son côté, l'âne observait souvent la relation entre Laurent et l'épagnol avec une certaine nostalgie. Depuis son enclos, il voyait comment Laurent passait des heures à jouer avec le petit chien, à lui caresser la tête ou à le récompenser avec des friandises.
Chaque geste de Laurent envers le petit chien semblait empreint de douceur, tandis que l'âne, bien qu'il travaille durement, n'avait droit qu'à quelques tapes amicales sur le flanc et un « bravo mon grand » après une longue journée de travail. Cette différence de traitement ne passait pas inaperçue pour l'âne. Chaque soir, lorsqu'il rentrait dans son enclos, il ruminait en silence. Pourquoi le petit chien reçoit-il tant d'attention ? Se demandait-il souvent. Je suis fort, je travaille dur, mais jamais Laurent ne me montre une telle affection. L'âne se sentait parfois invisible dans cette ferme, malgré tout le travail qu'il fournissait. Mais dans son cœur, l'âne rêvait secrètement de recevoir les mêmes caresses, les mêmes mots doux que Laurent réservait au petit chien. Cette idée grandissait en lui jour après jour, jusqu'à ce qu'il décide de trouver un moyen de se rapprocher de son maître. Après tout, pensait-il, n'avait-il pas droit à un peu d'amour et d'attention lui aussi ? S'il parvenait à imiter les gestes tendres du petit chien, Laurent pourrait enfin lui accorder peut-être l'attention dont il rêvait depuis si longtemps. Décidé à mettre son plan à exécution, l'âne attendit le moment parfait. Un matin, il vit son maître assis sur un banc en train de rire des cabrioles de l'épagnole. C'était l'occasion rêvée. L'âne s'approcha du paysan, ses sabots lourds résonnant sur le sol, et tenta de reproduire ce qu'il avait vu. Mais avec une grande maladresse, il leva une de ses pattes, essayant de la poser délicatement sur la jambe de Laurent. Mais au lieu d'une patte légère, c'est un sabot massif qui s'abattit lourdement sur le pied de son maître. « Par tous les saints !» s'écria Laurent, la douleur se lisant sur son visage. Le pauvre âne, réalisant sa maladresse, paniqua. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il décida de redoubler d'efforts pour montrer son affection. Il baissa la tête, voulant frotter tendrement son museau contre la joue de Laurent, comme le petit chien l'avait fait si souvent. Malheureusement, son museau rugueux et ses mouvements brusques envoyèrent valser le chapeau de son maître, qui tomba dans la boue. Les animaux de la ferme, qui avaient assisté à la scène, ne purent retenir leur fou rire. L'âne, lui, se sentait de plus en plus embarrassé. Laurent, qui avait d'abord été surpris, éclata finalement de rire lui aussi. « Mon vieil ami, tu es vraiment unique en ton genre. Mais tu n'as pas besoin d'imiter le chien pour être aimé. Tu es parfait tel que tu es, même avec ta maladresse. L'amour ne se mesure pas avec des caresses ou des friandises. Chacun d'entre vous a sa place ici, et je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu essayes d'imiter. » L'âne leva la tête, sentant enfin un poids s'alléger sur ses épaules. Il n'avait pas besoin d'être un autre pour être aimé. Il n'avait qu'à être lui-même, un âne fidèle et fort pour savoir qu'il occupait une place importante dans la vie de Laurent, son maître. L'après-midi touchait à sa fin, et alors que le soleil se couchait sur la ferme, l'âne se sentait enfin en paix. Il n'avait pas besoin de donner la patte ou de faire des acrobaties pour être aimé. Il lui suffisait de rester fidèle à lui-même. La morale de l'histoire. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois un thème important qui ressort de tout ça.
La morale de cette histoire repose sur le concept de l'authenticité. L'âne essaye de copier le petit chien pour se faire aimer par son maître. Mais il apprend que ce n'est pas en imitant quelqu'un d'autre qu'on gagne de l'attention ou de l'affection. Parfois, on pense qu'on doit agir comme les autres pour être apprécié, mais la vraie clé, c'est d'accepter qui on est et de valoriser nos propres qualités. La véritable valeur ne réside pas dans l'imitation ou la comparaison, mais dans l'acceptation de soi. L'authenticité signifie reconnaître ses propres qualités et talents uniques. Chaque individu a un rôle à jouer, une place à occuper, qui ne peut être comblée par personne d'autre. En essayant de devenir quelqu'un d'autre, on risque non seulement de perdre de vue ce qui fait notre force, mais aussi de passer à côté de la reconnaissance qui découle de notre véritable nature. L'âne découvre finalement que, bien que l'affection de son maître soit différente de celle donnée au petit chien, elle n'en est pas moins réelle et précieuse. Ainsi, cette histoire souligne que l'authenticité attire un respect et une affection sincère, tout en étant fidèle à soi-même. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. As-tu déjà essayé d'imiter quelqu'un pour te sentir plus aimé? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur les ânes. Il existe plusieurs idées reçues sur cet animal domestique. La première, c'est que les ânes ne sont pas intelligents, qu'ils sont tout simplement bêtes. Cette idée est complètement fausse. Ce sont au contraire des animaux très intelligents. Ils possèdent notamment une belle capacité de raisonnement et une mémoire remarquable. Certains experts vont même jusqu'à affirmer que les ânes sont bien plus intelligents dans certaines circonstances que les chevaux. Si les ânes sont souvent considérés comme stupides, c'est qu'ils peuvent refuser de faire ce qu'on leur demande. En effet, les ânes possèdent un instinct de survie très développé et leur intelligence les conduit à évaluer les risques encourus lorsqu'on leur demande de faire quelque chose. Et s'ils ont le moindre doute, ils ne passeront pas à l'action. La deuxième idée reçue, c'est que les ânes sont lents. Et bien là aussi, ce n'est pas vrai. Durant les époques où le cheval était essentiel pour se déplacer sur de longues distances, les ânes étaient tout simplement considérés comme moins nobles que les chevaux. Leur taille étant moindre, le cavalier était plus en valeur sur un cheval que sur un âne. Alors oui, il est vrai que les ânes ne sont pas aussi rapides que les chevaux, mais ils peuvent tout de même atteindre les 50 km/h en course. Et leur marche peut être rapide. Ce sont surtout des animaux particulièrement endurants, capables de parcourir de longues distances sans se fatiguer. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, je te raconte pourquoi il vaut mieux posséder un petit troupeau de moutons que beaucoup de pièces d'or.